Frères, dernièrement, j'ai vu ici sur Internet de nombreux pasteurs, prophètes, personnes mettant leur foi en pratique, essayant de reproduire les mêmes miracles que Jésus a fait dans le passé, aussi de nos jours. Et en vérité, le Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 14 que nous ferions des œuvres plus grandes que lui si nous croyions en son pouvoir, en sa divinité. Amen. Seulement, j'ai aussi vu ici beaucoup de choses absurdes. Vous allez être impressionnés. Une chose est de mettre sa foi en Jésus et de chercher à prier pour quelqu'un qui est malade, prier pour que Dieu réprimande ce démon et l'expulse au nom de Jésus. Une autre chose est de mettre Dieu à l'épreuve. Et je vais te montrer ici des cas absurdes. Imaginez seulement par exemple un homme qui défie Dieu en marchant sur l'eau dans une rivière pleine de crocodiles. C'est ça. Imaginez seulement un pasteur qui a demandé à être enterré parce qu'il croyait qu'un miracle allait se produire. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 pasteurs qui ont défié Dieu et qui ont très mal fini, malheureusement. Je vais aussi vous apporter un enseignement puissant, je vais vous donner mon opinion. Je suis sûr, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous serez très édifiés. Amen. Avant, je vous demande seulement de vous abonner à ma chaîne. Voyez-vous ce petit bouton, s'abonner? Cliquez dessus, à côté apparaîtra une petite cloche, sélectionnez la cloche et ensuite cliquez sur l'option « Toutes » car ainsi vous recevrez sur votre téléphone les prochaines vidéos que je posterai. Je veux vous aider à comprendre la Bible de manière facile, simple et cela changera certainement votre vie. Amen. Alors, allons-y frères. Regardez, malheureusement, beaucoup de personnes mettent leur foi en pratique de manière erronée et la Bible dit dans Deutéronome 6, le verset 16, que nous ne devons pas tenter Dieu. Alors, le premier pasteur qui a défié Dieu était James Sakala, un jeune homme de 22 ans qui a demandé à être enterré vivant parce qu'il croyait qu'au 3e jour, Dieu le ressusciterait. Non, regardez la vidéo pendant que je continue à parler. Voici, comme plusieurs miracles s'étaient déjà produits dans son église, à travers lui, Dieu l'a peut-être utilisé, on ne peut pas savoir. Les fidèles ont accepté d'enterrer cet homme pour qu'il ressuscite. Mais il y a un détail, frère. L'homme n'était pas mort comme Jésus l'était, vous comprenez? Il était vivant, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête et il voulait ressusciter. Il a donc imaginé que je devais être enterré. Observez bien, 3 jours plus tard, les membres de l'église se sont rendus à la tombe où James était enterré et quand ils sont allés le déterrer, ils ont trouvé cet homme sans vie, avec le corps retourné et tout couvert de sang, c'est-à-dire, pendant qu'il était là sous la terre, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise. Il a beaucoup lutté pour sortir de cet endroit, mais il était déjà trop tard et il est mort asphyxié, malheureusement. Frères, lorsque Jésus était ici sur terre, il est venu pour mourir pour nous sur la croix. Il a été puni, il a beaucoup souffert et il est ressuscité 3 jours plus tard. Mais Jésus n'a pas vaincu la mort, juste pour montrer combien il était puissant. Il n'y a rien de tout cela. Jésus a fait cela pour nous libérer du péché. Il a fait cela pour nous donner la chance de la vie éternelle. Si nous nous repentons de nos péchés, renonçons à notre vie de péché et croyons en Christ, nous ressusciterons avec lui. Amen. Parce qu'aujourd'hui Christ est vivant, alors il a le pouvoir de nous donner aussi la vie éternelle. Alors, à mon avis, frères, ce que je pense que ce pasteur a fait, c'était essayer de montrer qu'il était supérieur aux gens, qu'il était un homme très spirituel, mais il a fini par mal tourner. Et un autre point important est qu'il voulait ressusciter en 3 jours, mais la Bible précise qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Il est évident que la Bible mentionne plusieurs personnages, comme Lazare, la fille de Jaïr, qui ont même été ressuscités par Jésus, mais ces cas étaient pour montrer à tout le monde que Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu, tu comprends? Le deuxième pasteur qui a défié Dieu et qui s'est malheureusement retrouvé dans une mauvaise situation était un homme nommé Jonathan. Il était de l'église du Zimbabwe et l'église s'appelle The Last Days, c'est-à-dire les derniers jours, et il a décidé de répéter ce moment où Jésus a marché sur l'eau. C'était un acte de foi et qu'a-t-il fait? Une semaine avant, il a décidé de jeûner pour réaliser ce miracle et quand le grand jour est arrivé, il a décidé de traverser le crocodile qui est une rivière avec beaucoup de crocodiles géants. Quand il est entré dans la rivière, 3 crocodiles sont apparus et ont commencé à attaquer le pasteur qui ne pouvait rien faire
et les gens qui étaient là pour voir le miracle, les gens étaient désespérés et il n'y avait plus rien à faire. Alors, tout comme dans le cas de la résurrection de Lazare, Jésus avait un but en marchant sur les eaux. Jésus n'était pas là, ennuyé, sans rien à faire, et il a pensé comme ça, je vais faire un petit tour sur l'eau ici. Non, Jésus avait un but comme dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et son premier objectif était de montrer à ses disciples sa divinité, de montrer qu'il avait le pouvoir sur toute chose, puisqu'aucun être humain ne peut marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Alors, quand il a marché sur l'eau, c'était aussi pour montrer son pouvoir sur la nature, montrant une fois de plus qu'il était le Fils de Dieu. Le deuxième objectif était de faire en sorte que Pierre marche aussi sur l'eau et de montrer aux disciples qu'ils pouvaient aussi accomplir de grandes choses s'ils avaient la foi, s'ils ne doutaient pas, mais s'ils détournaient les yeux du Christ, ils allaient couler, et ce message nous sert aussi aujourd'hui. Quand nous regardons Jésus, nous commençons à vivre le surnaturel. Frères, notre vie est un miracle. Tout ce qui se passe dans notre vie, après que nous avons accepté le Christ comme notre Sauveur, tout coopère pour notre bien. Dieu nous amène à expérimenter des choses merveilleuses, mais si nous détournons les yeux de Jésus, nous commençons à couler, et l'intéressant est que Jésus est venu marcher sur la tempête pour nous montrer que dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous pouvons faire confiance à Christ parce qu'il est au-dessus de toutes circonstances négatives, contraires. Il est en contrôle de ma vie et de la vôtre. Amen. Alors, ce que ce pasteur a fait était très mal parce que Jésus ne lui a pas dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. Ce que Jésus a donné à Pierre était une parole spécifique. Dans la Bible, en grec original, en hébreu, signifie le mot rhéma, c'est-à-dire c'est un mot qui est sorti de la bouche de Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus a été confronté par le diable dans le désert, il a été tenté et Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est-à-dire toute la Bible est la parole de Dieu, mais il y a celle spécifique pour votre vie, c'est la parole que Dieu utilise quelqu'un pour vous parler. Dieu utilise un prophète, Dieu utilise une circonstance, un verset que vous lisiez là, cela brûle dans votre cœur, c'est la parole rhéma, c'est quand la parole sort de la bouche de Dieu pour votre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Cette parole doit nous faire agir par la foi, tout comme Pierre n'a commencé à marcher sur l'eau que lorsque Jésus a dit « Pierre, viens », parce que si Jésus n'avait pas dit, Pierre aurait coulé comme moi et vous. Vous comprenez? Tout comme Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit à une autre occasion et il n'a rien attrapé. Et Jésus a dit, jetez le filet là où les eaux sont plus profondes. Et Pierre, à ce moment-là, a rétorqué, il a dit, Jésus, nous avons essayé de pêcher toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque c'est vous qui l'avez dit, je vais jeter les filets. Alors, c'est la parole qui sort directement de la bouche du Seigneur. Amen. Quand il dit quelque chose, vous pouvez obéir, parce que cette parole ne revient pas vide, mais elle accomplit le dessein déterminé par Dieu. Amen. Alors, cette parole que Jésus a donnée à Pierre, il ne l'a donnée à personne d'autre. Si un jour Jésus vous dit de marcher sur l'eau, alors vous pouvez essayer et cela fonctionnera. Je me souviens avoir lu un livre appelé La 4e dimension, et il y avait un témoignage, en fait un triste témoignage, n'est-ce pas? De 2 personnes qui un jour se rendaient à une veillée et ils ont décidé d'avoir la foi de marcher sur l'eau. Savez-vous ce qui est arrivé? Le lendemain, tous les journaux ont publié un article disant « Le Dieu des chrétiens a abandonné les chrétiens ». Ces 2 personnes ont fini par se noyer. Et pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas honoré la foi de la personne? La personne a agi de manière imprudente. Ce n'était pas Dieu qui leur parlait, elles ont pris la décision elles-mêmes de vouloir marcher comme Pierre sur les eaux. Mes frères, souvenez-vous de ce que j'ai dit, nous devons recevoir des paroles dirigées de Dieu. Alors, priez davantage, cherchez à voir dans la Bible si cela correspond, ce que vous avez reçu, peut-être une prophétie, cherchez à prier et à faire confiance à la parole de Dieu, plus que tout, qui est la plus grande prophétie de toutes. Amen. Alors, allons-y, le 3e personnage de la vidéo, il n'a pas essayé d'imiter Jésus, mais plutôt Daniel, qui a été jeté dans la fosse au lion et il a survécu sans aucune égratignure, parce que Dieu a fermé la bouche de ces animaux. Frères, en 1991, le prophète du Nigeria nommé Daniel Abadurin, qui est devenu connu pour avoir prétendument accompli plusieurs miracles parmi son peuple,
il a décidé de répéter ce qui est arrivé au prophète Daniel. Alors, voici ce qui s'est passé. Il est allé aux eaux de l'université d'Ibadan au Nigeria et il est entré en cachette dans la cage des lions pour réaliser son miracle. Regardez ça, frère. Personne ne sait avec certitude s'il a sauté le mur ou s'il a eu l'aide d'un employé du zoo pour y arriver. Le fait est que lorsque les visiteurs et les touristes s'en sont rendus compte, l'homme était déjà face à face avec les lions et voici ce qui s'est passé. Le prophète a commencé à crier vers le Dieu de Daniel et il a gesticulé vers les animaux pour qu'ils lui obéissent et restent tranquilles. Mes frères, cela n'a servi à rien. Les lions sont devenus furieux, ont attaqué cet homme jusqu'à le tuer et alors des centaines de personnes ont regardé cette scène horrible sans pouvoir faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je remarque ici dans ces vidéos? Dans tous ces cas que je vous ai montrés, je remarque combien de personnes ont besoin de montrer aux autres qu'elles sont spirituelles, sont remplies du Saint-Esprit, pleines de foi, et c'est cela, frères, c'est pure vanité. Nous n'avons rien à prouver à personne. Nous devons avoir l'humilité que Jésus a eue. Nous devons être serviteurs. Nous devons chercher à être obéissants seulement à ce que Dieu nous a donné et nous ne devons pas chercher à faire des choses grandioses parce que souvent nous nous perdons, notre cœur se détourne et alors les gens commencent à faire un tas de choses que Dieu n'a pas commandées. Ils pensent que c'est une vraie foi, mais en réalité c'est juste du sentimentalisme, du mysticisme, de la superstition. Nous devons faire très attention parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens frustrés à cause de cela. Des personnes qui ont dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé ou qui ont reçu une prophétie que Dieu n'a pas prononcée. Alors, restons dans la parole. Arrêtons un peu de chercher seulement des miracles. Je ne crois pas que Dieu se révèle tout le temps, que Dieu donne la parole tout le temps. Dieu le fait. Je suis totalement en faveur des dons. Je crois aux dons de l'Esprit Saint, mais j'ai aussi un pied sur terre. J'ai une foi fondée sur la parole et je vous conseille d'en avoir aussi. Amen. Alors, nous devons comprendre, mes frères, que le vrai prophète Daniel, faites attention, il a été jeté dans la fosse aux lions, il n'est pas entré dans la fosse aux lions de son propre chef, il ne s'est pas jeté dans cette fosse. Alors, Dieu a délivré Daniel pour montrer à tout le monde et aussi au roi Darius, qui a donné l'ordre de le jeter là dans la fosse aux lions, pour montrer que Dieu est vrai, que Dieu est réel et que Dieu est vivant et que Dieu protège toujours son peuple, mais Dieu aurait aussi pu ne pas délivrer Daniel, mais à ce moment-là, c'était le dessein de Dieu. D'accord? Alors, restez dans la volonté du Seigneur, et là, vous ne vous tromperez pas. Non, vous ne prendrez aucune décision erronée. Allons-y. Le 4e pasteur qui a défié Dieu est allé trop loin. C'était un homme du Mozambique nommé Francisco Baraja. Il est le fondateur de l'Église évangélique de la Sainte Trinité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé qu'il voulait battre le record de Jésus. C'est compréhensible? Il voulait passer plus de 40 jours, 40 nuits, sans manger absolument rien dans le désert. Et alors ce pasteur est resté à la maison sans manger absolument rien. Il semblait avoir fait une grève de la faim. Il se trouve, frère, que ce pasteur souffrait de problèmes de basse pression, ce qui l'a rendu très malade. Juste pour que vous ayez une idée, les médecins conseillent de ne pas rester plus de 3 jours sans boire d'eau. Frère, c'est un danger de mort. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne parlant d'un jeûne de 3 jours que j'ai fait et Dieu a débloqué beaucoup de choses dans ma vie, a révélé mon appel et j'ai raconté cette expérience pour t'encourager à jeûner. Je vais la laisser ici à la fin de la vidéo, d'accord? Il sera très important que tu regardes, mais quand j'ai fait ce jeûne, je l'ai fait de manière imprudente. Je n'avais pas la connaissance de ce domaine de la santé, alors je suis resté 3 jours sans boire d'eau. Frère, je ne conseille à personne, buvez beaucoup d'eau pendant le jeûne, car cela peut dessécher vos organes internes. C'est un danger, frère, mais Dieu a vu l'intention de mon cœur, et Dieu m'a épargné, grâce à Dieu, n'est-ce pas? Parce que si je suis ici en train de vous parler, c'est parce que ça a marché, mais je ne le conseille pas. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de santé. Si elles font un jeûne plus prolongé, cela peut déjà compromettre leur santé. Alors, cherchez toujours un avis médical. Faites tout dans votre limite et ne faites pas comme ce pasteur en aucune façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Au 25e jour, il avait déjà perdu tellement de poids qu'il ne pouvait plus se lever du lit. Alors, il a été emmené à l'hôpital dans un état grave et on lui a diagnostiqué une anémie aiguë et une défaillance de plusieurs organes. Les médecins ont même essayé de le sauver, mais mes frères, il a fini par mourir et regardez comment il était avant le jeûne et comment il est devenu.
Et alors, mes frères, avant de donner mon avis sur cette affaire, je veux passer directement au 5e pasteur qui a également voulu essayer quelque chose de similaire. Le pasteur sud-africain nommé Alfred, qui était connu comme l'homme plein d'onction, très utilisé par Dieu, une fois il est sorti de chez lui pour un voyage spirituel en 2016, et il était décidé à ne plus rien manger, ne plus rien boire. Qui sait jusqu'à quand? Alors, 30 jours plus tard, son corps a été trouvé dans un endroit désertique, un endroit difficile d'accès, et j'imagine qu'il a peut-être souffert et qu'il n'y avait personne pour lui venir en aide. Alors, frères, nous devons être prudents. Ce que je vois le plus, malheureusement ici sur Internet, ce sont des personnes voulant le pouvoir de Dieu. Dieu connaît l'intention bien sûr, mais il y a des personnes faisant des folies au nom de la foi. Frères, restons dans la parole. Faisons confiance à Dieu qui utilise aussi des choses simples dans notre vie. Dieu peut nous utiliser avec des choses simples, en parlant aux gens. Dieu peut nous utiliser de n'importe quelle manière, mais nous devons faire très attention parce qu'il y a beaucoup de folie là-bas, n'est-ce pas? Alors, frères, Jésus, il a jeûné dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour se préparer pour le ministère. Ce n'était pas par hasard. Jésus, il se préparait parce que même s'il était le Fils de Dieu, même s'il avait tout pouvoir, il avait besoin de se renforcer spirituellement pour ce qui allait venir, surtout parce que Jésus savait que sa fin serait la croix. Alors, Jésus ne pouvait pas succomber à la tentation, il n'a commis aucun péché et à cause de cela, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Alors, quand ce pénultième pasteur de Mozambique, il a décidé de rester 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, juste pour battre un record de Jésus, frère, à mon avis, il dévalorisait le sacrifice du Christ. C'est pour moi un péché très grave. Il a beaucoup erré et à propos de ce dernier pasteur d'Afrique du Sud qui est sorti de chez lui, décidé, regarde, je ne vais plus manger, je ne vais plus boire. Et peut-être avec l'intention, non, de chercher davantage Dieu, mais c'était imprudent. Il aurait dû prévenir les autres. Il aurait dû aller jusqu'à sa limite. S'il ne pouvait plus tenir, abandonner le jeûne. Je crois que Dieu est miséricordieux. Bien sûr, la Bible dit que nous ne devons pas être fous, faisant des vœux que nous ne pouvons pas tenir. Mais je crois aussi, frère, que Dieu pardonne. Que tout péché, il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Le seul péché que la Bible dit, que Jésus a dit que le Père ne pardonne pas, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, qui en réalité est lorsque vous rejetez constamment Jésus, les œuvres que Jésus fait, vous dites toujours « Ah, c'est du diable, je ne crois pas », alors vous n'obtenez pas le pardon. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc du péché. Alors, quand vous voyez un miracle, ayez la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelque chose se passer, ne dites pas tout de suite que c'est du diable. Ayez la crainte, d'accord ? Parce que parfois c'est Dieu qui opère à travers l'Esprit Saint pour amener les gens à se repentir. Alors, nous devons avoir la crainte. Et si vous vous sentez mal là, parce que vous pensez avoir blasphémé à un moment de votre vie, le simple fait de vous sentir mal, c'est déjà l'Esprit Saint qui vous convainc. Et alors demandez pardon et sûrement le sang de Jésus vous purifiera et vous pardonnera. Amen. Alors, frères, malheureusement, beaucoup de personnes veulent faire un sacrifice à Dieu, quelque chose qu'elles ne peuvent pas gérer, alors que la Bible dit qu'il vaut mieux obéir que se sacrifier. Dieu préfère votre obéissance, Dieu préfère que vous croyiez en sa miséricorde, en sa grâce. Amen. Ce n'est pas pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus a fait. Alors, vous n'avez pas besoin de faire pénitence pour obtenir le pardon de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous martyriser, de vous mutiler. Vous avez simplement confiance en Jésus, croyez en lui. Cela plaît à Dieu, c'est votre foi en le Fils de Dieu. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande maintenant de le partager. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de regarder cette vidéo et vous pouvez être utilisés par Dieu dans leur vie. Amen. Grandissons dans la parole du Seigneur, cherchons la véritable connaissance dans la Bible et ainsi l'ennemi n'aura jamais d'avantage sur nous, d'accord? Que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo. Une grande étreinte. Reste avec Dieu. Adriana Zanotto